Shalom, je vous salue dans le nom de Jésus-Christ et je rends grâce à Dieu pour la grâce qu'il m'a accordée de venir partager vraiment sa parole avec vous. Je suis très content parce qu'il y en a beaucoup à partager avec vous et je crois vraiment que Dieu fera de très grandes choses. C'est pourquoi n'oubliez pas de témoigner. N'oubliez pas de témoigner les bienfaits de Dieu dans les commentaires. Merci beaucoup. Aujourd'hui, nous allons parler des passages dans la Bible qui me sont vraiment montrés à cœur. Et je crois vraiment que Dieu a beaucoup à te dire. Toi qui suis cette vidéo, Dieu a beaucoup à te dire. Dieu veut que tu puisses aller de l'avant. Dieu veut booster ta vie. Dieu veut que tu puisses avancer de tous côtés. Et que tu puisses vivre la vie pour laquelle il t'a créé. La vie qu'il a prédestinée pour toi. C'est pourquoi pour commencer, nous allons lire le passage de Romains 8 à partir du verset 12 au verset 13. Le verset 12 dit ceci. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Donc, avant même d'avancer, on voit il y a d'abord une très grande vérité qui est dans ce passage, dans ce verset 12 de Romains 8. Nous ne sommes point redevables à la chair. Qu'est-ce que cela veut dire? On parle d'une personne qui est redevable à la chair. On est en train de parler en fait, on est en train d'exprimer l'idée d'une personne qui doit quelque chose à quelqu'un. Et ici la Bible dit que nous n'avons rien. Il n'y a aucun, nous ne sommes pas liés à la chair par un devoir. Il n'y a aucune obligation pour nous envers la chair. Il n'y a rien envers la chair qui nous oblige en fait de faire des choses à la façon de la chair. Non frère, toi qui es en Christ, laisse-moi te dire qu'il n'y a rien qui t'oblige à vivre à la façon de la chair. Et quand on voit dans ce passage, il y a encore au-delà du péché. Ce n'est pas juste du péché. Quand on parle du péché, on a souvent tendance à croire que, quand on parle de la chair, on a souvent tendance à croire que non, c'est du péché qu'il s'agit. Ce n'est pas seulement du péché, mais c'est de tout ce que le péché a apporté comme conséquence dans nos vies. Imagine un peu, avant que le péché ne puisse arriver dans le monde, il n'y avait pas ce qu'on appelle la maladie, non. Mais quand le péché est venu, la maladie a eu lieu. Donc, ainsi donc, toi en qui l'Esprit de Dieu habite, sache que non, tu n'es pas obligé de vivre à la façon de la chair, c'est-à-dire tu n'es pas obligé par exemple d'être malade, non, tu n'es pas obligé de commettre l'adultère, non, tu n'es pas obligé de vivre ce que la chair vit, ce que les hommes sans Christ vivent, non frère, tu n'es pas obligé ma soeur, il n'y a rien qui puisse t'obliger à mener une vie à la façon de la chair, non, parce que en fait tu es une nouvelle créature, tu n'as pas de part avec la chair. En fait, ta vie n'a pas de base comme chair, non. Ta vie a de base comme l'esprit ta vie a pour base l'esprit de Dieu, le souffle de Dieu, le pneuma de Dieu. Tu vois un peu? Tu vois ce mystère qui est caché dans ce passage. Donc, nous ne sommes point. Et le mot utilisé pour même la négation exprime en fait l'idée du négatif absolu. C'est-à-dire c'est absolument point. Frère, sœur, tu n'es point obligé de mener une vie à la façon de la chair. Quelle est cette vie dont la Bible parle ici? La Bible englobe tout mon frère. Tout ce qu'on appelle péché et tout ce qu'on appelle conséquence du péché. Par exemple la pauvreté. Tu n'es pas obligé d'être pauvre frère. Tu n'es pas, oh my God. Tu n'es pas obligé d'être pauvre. Tu n'es pas obligé de mener une vie à la façon de la chair. Tu n'es pas obligé de mener une vie à la manière de la chair. Est-ce que tu vois un peu ce mystère? Est-ce que tu comprends un peu ce mystère? Nous ne sommes point redevables à la chair. Et c'est ce que la Bible te dit, frère. Et c'est ce que Dieu veut que tu puisses le savoir maintenant, actuellement, là où tu es. Je ne sais pas où est-ce que tu te trouves, mais sache que frère, la situation que tu traverses, cette situation charnelle n'est pas pour toi. Tu n'es pas obligé de la traverser. Et maintenant,
Le Saint-Esprit va développer cela au travers de Paul. Au verset 13, il dit encore, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps. On va essayer un peu de détailler ce qui se cache dans ce passage. Si vous vivez sur base de la chair, vous mourrez. Le mot utilisé dans le grec original, il y a un mot qui est dans nos traductions qui est omis. Le mot grec mélo, qui exprime l'idée de ce qui vous attend. Donc, si vous vivez sur base à la manière de la chair, frères et sœurs, ce qui vous attend, c'est la mort. Ça ne parle pas de la mort de votre esprit, non. C'est la mort physique. Votre corps va commencer à faiblir et votre corps va mourir. Votre corps va s'éteindre. Si vous vous contentez juste de mener une vie à la façon de la chair, à la manière de la chair, c'est-à-dire tu acceptes la maladie, tu acceptes que non, tu acceptes que l'adultère te domine, tu acceptes que tel péché te domine, tu acceptes, vous comprenez un peu, n'est-ce pas? Donc, si nous vivons une vie à la façon de la chair, sur base de la chair, comme si nous étions de ceux-là qui n'ont pas pour base l'Esprit de Dieu, alors ce qui nous attend, ce qui va venir par la suite, c'est la mort. Mais la plus bonne nouvelle est que si nous vivons sur base de l'Esprit, oh my God, si nous vivons sur base de l'Esprit, sur ce que la personne dont nous sommes devenus en esprit, si nous vivons sur cette base, oh my God, voici ce qui va nous arriver. Nous allons mettre à mort les mauvaises actions du corps. Oh, donne-moi ton amen, frère. Nous allons mettre à mort les mauvaises actions du corps. Nous n'avons pas pour base la chair, non. Nous avons pour base l'Esprit de Dieu, le souffle de Dieu, la vie de Dieu. Et la vie de Dieu est dans notre esprit. La Bible dit quoi? Que celui qui s'attache au Christ est un seul esprit. One, my brother. Un seul esprit. Tu es un seul esprit. Donc, c'est ce que tu es en fait. Qu'est-ce que Christ est? Qui est-ce que Christ est? Dis-moi un peu. C'est beaucoup vraiment. Et c'est de ça qu'il s'agit. Si nous vivons, si nous menons notre vie à la façon de l'esprit, si nous vivons sur base de l'esprit, ce qui nous attend maintenant, c'est que nous allons mettre à mort d'abord les mauvaises actions du corps et en plus, nous vivons. Le mot utilisé pour vivre, c'est le mot zaro, le mot grec, qui exprime l'idée de la vraie vie. Une vie pleine de vigueur, une vie pleine de force, une vie bénie, une vie prospère. Donc, si nous nous basons sur qui nous sommes devenus dans l'esprit, alors voici ce qui va venir. Nous allons commencer à avancer, nous allons commencer à prospérer, nous allons commencer à ne pas pécher, nous allons commencer à vivre dans une santé parfaite, c'est-à-dire à ne même pas tomber malade. C'est ce que la Bible te dit et ce que Dieu te dit, mon frère. Alors, base-toi sur qui tu es devenu en esprit. Base-toi sur cette personne. Dieu dit que tu es juste, alors déclare que tu es juste. Même si dans tes actions tu vois des mauvaises choses, mon frère, déclare que tu es juste. Alors la justice de Dieu va couler en toi. Alors la justice va commencer à couler dans tes membres. Tu vas commencer à poser des actes de justice. Tu vas commencer à démontrer que non, tu es injuste. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand tu te bases sur qui tu es en esprit, tu mets à mort les mauvaises actions du corps. À l'exemple de l'adultère. Quand tu te bases sur qui tu es l'esprit, tu es saint, frère, tu es saint, ma soeur. Donc quand tu te bases sur qui tu es devenu en esprit, alors tu mets à mort toutes ces mauvaises actions. Oh my God, what a very good thing. Il est très vrai que le corps est mort à cause du péché. Mais mon frère, voici la bonne nouvelle. Il faut te baser sur qui tu es devenu en esprit. Déclare cette personne dont tu es devenu en esprit. Et la vie Zoé va être ta vie. Tu vas vivre la vraie vie. La vie que Dieu a pour toi. Ainsi, tu vas juste commencer à expérimenter ce que Dieu t'a donné dans ton corps. Tu vas commencer à marcher dans l'intégrité.
Il n'y a pas de méthode. Non, je ne veux pas que tu puisses connaître des méthodes, mais juste de savoir qui tu es en esprit et de te baser. C'est pourquoi il est trop nécessaire de comprendre qui nous sommes devenus en esprit, la nouvelle créature que nous sommes en Jésus-Christ. Nous qui appartenons à Christ, nous sommes de nouvelles personnes. C'est pourquoi il est nécessaire de savoir. Ainsi, frère, nous allons nous baser. Oh my gosh. Nous allons nous baser sur qui nous sommes devenus en esprit et cette vie va couler dans notre corps. Cette vie va nous combler. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Partage la vidéo afin que beaucoup d'autres soient bénis comme toi. Je vous aime. À très bientôt. Ciao.